Madame raconte des histoires. Bonjour et bienvenue à toi chez Madame raconte des histoires. Aujourd'hui, nous partons à l'aventure avec Monstre Academy. Alors si tu es prêt, c'est parti! Parfois, Bob se souvient avec émotion de sa première année d'études supérieures. À l'époque, son rêve était déjà de devenir l'une des terreurs d'élite de l'usine Monstre et compagnie. Mais pour cela, il lui fallait convaincre Madame Hardscrabble, la terrible directrice de l'Académie des monstres, de ses talents. Il assista donc aux cours avec assiduité. Ce n'était pas toujours facile de répondre aux attentes des professeurs, d'autant que très souvent, un autre élève lui coupait le sifflet pour rugir à sa place. Il s'agissait d'un certain Sully, un monstre très doué pour flanquer la frousse. Lui et Bob étaient encore loin d'être amis. L'un, étudiant modèle, ne savait pas faire peur. L'un ou l'autre, qui ne pensait qu'à s'amuser, réussissait toujours à être terrifiant. Enfin, le jour de l'examen de fin d'année arriva. Malheureusement, Bob se disputa violemment avec Sully, et tous deux brisèrent la bonbonne à cris de Madame Hardscrabble. Furieuse, la directrice les renvoya aussitôt du cours de terreur. Effondrés, Bob et Sully réfléchirent. Leur dernière chance, participer au jeu de la peur. S'ils les gagnaient, ils seraient réintégrés. Mais s'ils perdaient, ils devraient quitter l'académie pour de bon. Après avoir rejoint l'équipe des hockey, Bob et Sully entamèrent la première manche. Une course à travers un tunnel rempli d'oursins toxiques. Ils franchirent en tête l'arrivée. Mais leur groupe à la traîne fut éliminé. Heureusement, l'expulsion pour tricherie d'une équipe concurrente leur permit de justesse d'être repêchés. Dès lors, Bob et Sully comprirent qu'ils ne vaincraient que si leur groupe était soudé. Comme ses membres étaient beaucoup plus mignons que terrifiants, Bob les emmena visiter l'usine des monstres et compagnie pour leur donner confiance en eux. « Regardez ces terreurs d'élite, leur force réside dans leur différence, leur expliqua-t-il. Les jours suivants, les hockey, regonflés, remportèrent les 2 épreuves et arrivèrent seconds à la 3e. Il ne leur restait plus qu'à battre en finale les ROR, la dernière équipe pour gagner. La dernière épreuve consistait à effrayer un enfant robot. L'équipe qui le ferait hurler le plus fort gagnerait. Au début, les ROR menèrent, mais Sully réussit à éliminer leur champion, Léon le caméléon. Puis, ce fut le tour de Bob. Il ferma l'œil, se concentra, inspira et lâcha un rugissement fracassant. Incroyable! Grâce à lui, les hockey gagnèrent les jeux de la peur. Quel triomphe! En quittant le stade, Bob découvrit que son robot avait été truqué par Sully. De peur de le voir échouer, le grand monstre avait triché. Quelle déception! Vexé, Bob décida de prouver qu'il pouvait être vraiment effrayant. Sans écouter les excuses de Sully, il se rua au laboratoire de l'académie. C'est là que se trouvaient les portes qui donnaient accès au monde des humains. Avec détermination, Bob en connecta une, l'ouvrit et la franchit. Aussitôt, une alarme se déclencha sur tout le campus et la directrice accourut. De l'autre côté, Bob se figea. Quelle horreur! Alors qu'il pensait terroriser un seul enfant, il se retrouvait face à un dortoir rempli de petits campeurs qui le fixaient sans la moindre peur. Tout à sa stupéfaction,
Il ne se doutait pas qu'à l'académie, Sully se préparait à passer la porte à son tour, bravant l'interdiction formelle de la directrice. À son arrivée, il trouva la maison vide et Bob assis au bord d'un lac. « Je n'ai fait peur à personne, » soupira le pauvre monstre. « Ils m'ont pris pour un extraterrestre et ils sont partis prévenir les gardes forestiers. »« Tu sais, nous ne sommes pas si différents, toi et moi, » le réconforta Sully. « Moi non plus, je ne me sens pas toujours à la hauteur. » Les deux compères n'eurent pas le temps de continuer. L'arrivée des gardes les força à retourner au dortoir pour rejoindre l'académie. Mais la porte était déconnectée. Seuls des cris de frayeur très puissants pouvaient la remettre en marche. Encouragé par Bob, Sully rugit alors comme il ne l'avait jamais fait. Aussitôt, tous les gardes se mirent à hurler. Et Bob et Sully, franchissant la porte réactivée, parvinrent à revenir à l'académie. Ils atterrirent aux pieds de la directrice, très impressionnés. « Comment avez-vous réussi ?» leur demanda-t-elle, avant d'ajouter « C'est remarquable, mais je suis quand même obligée de vous renvoyer. » Malgré leur déception, Sully et Bob apprirent que le reste de leur équipe serait lui réintégré. Leur performance pendant les Jeux de la peur avait suffi, et nos amis coururent le leur dire et les saluer. Juste avant leur départ, une annonce sur le campus leur donna une idée. Monstres et compagnie recrutaient des agents au service courrier. Pourquoi ne pas postuler? Après tout, une fois embauchés, rien ne les empêcherait de gravir les échelons de l'entreprise. Ensuite, s'ils travaillaient avec acharnement, ils deviendraient peut-être terreur d'élite. En fait, c'est exactement ce qui s'est passé. Et aujourd'hui, même s'il lui fallut prendre cette voie détournée, Bob se sent vraiment fier et heureux d'avoir réalisé son rêve. Si tu as aimé cette histoire, n'oublie pas de mettre un gros pouce bleu et de t'abonner à la chaîne. Gros bisous, à bientôt!